radio-off.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 70 45 65. Une seule adresse sur internet www.radio-off.net. Voilà, donc reprise du direct live sur le parquet de la Radio Off. Vous avez donc suivi les préalables pour chaque émission, savoir comment ça se passe sur le parquet de la Radio Off. Donc on a donc Valentin qui est là sur le parquet de la Radio Off. Valentin, est-ce que tu m'entends? Valentin, ouais. Bienvenue. Oui. Valentin, bienvenue Valentin. La péri. Ça c'est. Est-ce que tu m'entends bien? On a un petit souci avec la connexion ce soir. Là tu m'entends bien là? Oui, là je t'entends bien. Ouais. Ah ok, Vivien qui est là. Vivien Boibanga, représentant de notre partenaire Aléo Café sur le parquet de la Radio. Bienvenue Vivien, ça nous fait plaisir que tu sois là mon frère. Merci pour l'accueil, salut à tous et salut à tous les auditeurs. Voilà, donc Vivien qui est bien présent sur le parquet de la Radio Off. Alors, on a enchaîné avec les préalables. Je vais donc terminer avec le petit détail concernant le programme de ce soir. Donc, on va enchaîner avec le Twitter NBA Show. Et le Twitter NBA Show où on va au plus près des dernières tweets de la planète NBA. Après, on enchaînera avec les dernières news sur lesquelles on aura... Alors, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Aujourd'hui, ça va vraiment être un petit peu pour tous les puristes du basket, parce qu'on va parler du streetball, voilà, qu'est-ce que le basket de rue, et on verra un petit peu... Voilà, le basket vraiment urbain. Voilà, on va sortir des parcs NBA et on va vraiment repartir sur les playgrounds où ça joue dur, quoi. Ça, comme pendant le match des auditeurs. Exact. Là, ça va être vraiment... Voilà, là, il n'y aura pas d'arbitre pendant cette rubrique et on sera entre nous. Ouais. Ok, on ait un souci de connexion ce soir. Là, je vois quelques petits signes sur ma console qui indiquent que le flux internet a quelques soucis de stabilité ce soir, donc n'hésitez pas à relancer la machine si vous avez un problème de connexion. Donc voilà pour les derniers détails concernant l'émission. On va pouvoir se lancer. On a eu quelques minutes de retard. On a dû accueillir notre nouveau partenaire Herman du côté de la Côte d'Ivoire avec sa structure africabasket.net. On a dû régler quelques petits soucis techniques. On va pouvoir démarrer le direct live. On va pouvoir démarrer le direct live sans souci. Allez, c'est parti pour le direct. On va enchaîner avec le Twitter NBA Show. Le Twitter NBA Show, donc je vais donc lancer le jingle. Alors le jingle pour le Twitter NBA Show, c'est parti. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, c'est parti pour le direct live. On enchaîne sur le Twitter NBA Show sur votre 59e épisode de votre Flash Basket. Alors Vivien, tu m'entends bien toi? Oui, je t'entends bien. Hein. Et Valentin, tu m'entends? Ouais.
Ok, super. Allez, on enchaîne avec le Twitter NBA Show. Alors, on va enchaîner avec un tweet de Russell Westbrook. Alors, c'est pas un tweet qui concerne son actualité basket, c'est plutôt un tweet où il fait plus une pub sur son business perso. Il s'agit d'un tweet concernant sa nouvelle collection de vêtements. Hein. Vous savez que Russell, il est passionné de vêtements, hein. Donc il est passionné par le fashion, on va dire ça comme ça. Donc Russell Westbrook qui tweet sur son compte, sur son compte: soyez les premiers à vous rendre dans les magasins pour ma collection de jeans TRXW, et il ajoute: les 150 premiers clients auront droit à un cadeau personnalisé. Donc voilà un tweet de Russell Westbrook qui invite ses fans à aller acheter ses jeans. Alors ce sont des jeans Vivien, les jeans de Russell Westbrook, je pense pas que ce soit ta tasse de thé. Non, mais bah écoute, je vais te les laisser. Non, mais oui, pourquoi pas. Après, oui, je pense qu'il a raison de développer un petit peu son image de marque au-delà du basket. Ça, Ouais. En tout cas, c'est plutôt intelligent de sa part. Ouais. Parce qu'il sait très bien que oui, finalement, une carrière NBA, ça dure pas longtemps, et c'est mieux de créer des marques, des choses. De développer, ouais. Donc, après, mais c'est vrai que la concurrence est rude. ça c'est clair. Donc voilà pour donc le tweet de Russell Westbrook. On enchaîne avec un autre tweet, cette fois de la part de Brandon Jennings. Alors Brandon Jennings qui a tweeté concernant un message diffusé sur Twitter par Slam Magazine pour lui souhaiter son joyeux anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de Brandon Jennings ce soir. On va en profiter pour le souhaiter aussi un joyeux anniversaire sur le parquet de la radio off. Alors Slam Magazine qui prévoit donc de mettre Brandon Jennings sur le prochain numéro, hein, qui va sortir pour le mois prochain, puisque pour le numéro de ce mois-ci, c'est plutôt Karl Anthony Towns qui est sur la page de couverture du numéro de Slam Magazine qui sort ce mois. D'ailleurs, le magazine sort demain. Si vous êtes un fan de Slam Magazine, vous pourrez avoir Karl Anthony Towns qui sera sur la page de couverture du numéro de ce mois, donc qui sort demain. Et pour le mois prochain, ce sera donc Brandon Jennings qui sera sur la page de couverture. Et il a tweeté: depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu dans ma chambre des Slam Magazine dans mes placards, et j'ai toujours rêvé de faire la couverture de ce média, et je pense que j'ai maintenant 3 couvertures à mon actif dans ce média. Alors, donc ça fait plaisir, hein. Brandon Jennings qui est très très fier, hein, de faire qui est très très fier de faire une fois de plus la couverture de Slam Magazine. Donc voilà pour le tweet de Brandon Jennings. On continue avec un tweet du média de Vertical, qui est un média très connu parmi les experts du côté de la Grande Ligue, de Vertical qui émet un tweet concernant la situation de Chris Bosh. Hein. Je crois que vous avez tous suivi les dernières news, hein, concernant la décision du Heat, hein, qui a décidé de ne pas poursuivre avec Chris Bosh, hein, puisque la santé de Chris Bosh, ça ne s'améliore pas. Chris Bosh qui a manqué les tests médicaux, on va dire ça comme ça. On va revenir sur cette news plus longuement tout à l'heure, mais pour parler du tweet de Vertical. La santé, pour pouvoir s'arrêter comme ça brutalement, cette saison 2015-2016 qui était un peu compliquée, puis maintenant il a tout ça. Enfin, en tout cas, d'un côté, je comprends les précautions de Miami, mais je comprends aussi son envie de vouloir continuer à jouer au basket, parce que c'est sa passion, et il est talentueux pour ça, donc je sais pas. Peut-être qu'il faudrait qu'il arrête 1 ou 2 ans et voir
essayer peut-être de se soigner et voir s'il peut tenter un comeback, on sait jamais. Hein. Ouais, de toutes les façons, on va revenir un peu en détail sur sa situation, sur ses problèmes de santé. Ça fait partie des news et on va en parler tout à l'heure. Donc, on va revenir dessus parce que c'est intéressant de voir les détails de cette affaire. Allez, on va continuer avec un tweet de Slam Magazine qui a émis un tweet concernant la nouvelle chaussure de Stephen Curry. Alors, ils ont précisé la nouvelle chaussure de Stephen Curry, la Curry 2.5S, sera disponible dès demain. Donc, la nouvelle chaussure de Stephen Curry, la Curry 2.5S, sera disponible demain. Alors, Valentin, la nouvelle Curry, elle t'intéresse ou pas? Comment? La nouvelle Curry, la 2.5S, les Curry sont des chaussures, les chaussures de Stephen Curry, elles t'accrochent pas ou t'es plutôt... Bah, enfin, ça va, le style, j'aime bien, mais je sais pas, enfin, j'aime pas, enfin, je sais pas si tu vois, genre l'extérieur, comment il est, enfin, j'aime pas l'extérieur, comment il est. Sinon, le style, il est bien, mais enfin, j'aime pas, enfin... Je sais pas comment expliquer, mais la texture, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Au niveau des amortis, oui, peut-être. Au niveau des amortis. Ouais, c'est peut-être pas. Je trouve que c'est pas la plus confortable pour jouer. C'est peut-être ça. Toi aussi, tu les apprécies pas trop, Vivien. Non, enfin, j'irai pas jusqu'à dire que je les apprécie pas, mais on va dire que si demain j'ai besoin d'une paire de baskets pour jouer, je prendrai pas les Curry, en tout cas, enfin. Je pense qu'Under Armour, ils ont encore beaucoup de progrès à faire par rapport à Nike qui est quand même bien au-dessus. Donc, mais par contre, franchement, en plein elles ont l'air bien par contre. Et pas en gymnase. Oui, en gymnase, c'est ça le problème, c'est qu'en gymnase. Mais sinon, franchement. Ouais. Donc voilà, de toutes les façons, le message sera plus, on va dire qu'il va plus intéresser les fans de la première heure du Chief Curry. Donc si vous êtes fan à fond de ces chaussures, n'hésitez pas. Hein. Donc on rappelle la nouvelle chaussure, la 2.5S, qui sera donc disponible dès demain. Hein, c'est Slam Magazine qui nous informe donc de cette disponibilité. Et on va terminer avec un tweet de Jamal Crawford qui a tweeté concernant l'anniversaire de Brandon Jennings aujourd'hui. Il a tweeté « Happy birthday Brandon, profite bien de cette journée et continue de donner le meilleur de toi. Je suis l'un de tes fans. » Donc voilà, c'est terminé pour le Twitter NBA Show. Le Twitter NBA Show, et on va enchaîner très rapidement avec le jingle pour attaquer les news de ce soir. Mais avant cela, on va enchaîner avec une petite page de publicité sur le parquet de la radio off. Une petite page de pub et on revient avec les news NBA. C'est parti. Hi, Mav. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com.
of basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, reprise du direct live sur ce Flash Basket, 59e épisode de cette première saison sur le parquet de la radio off. On va donc enchaîner avec les dernières news. On va commencer donc par parler du cas Chris Bosh. Vivien, tu m'entends toujours? Oui, on est toujours sur le parquet. Ok, super. Donc, on va donc attaquer le dossier de Chris Bosh. On va attaquer le dossier de Chris Bosh. Donc, Chris Bosh, on va rappeler, qui a donc été recalé par le Heat à la visite médicale. Alors qu'il avait déclaré qu'il serait en mesure de participer au training camp, Chris Bosh a échoué sur la traditionnelle visite médicale du Heat. L'information a été confirmée par la franchise elle-même dans un communiqué officiel. Il faut dire que la possibilité de voir Chris Bosh de retour sur le parquet de cette saison s'éloigne cette fois de façon très sérieuse, car l'équipe aurait ainsi découvert pendant les examens effectués par le double champion NBA des preuves d'une coagulation continue qui serait liée à ses précédents de caillots sanguins. On rappelle que les derniers problèmes à ce niveau, au niveau de ce souci de caillots sanguins, c'était en février et que c'était au niveau de sa jambe, et l'année dernière, c'était dans l'un de ses poumons. Donc, on va dire que la vie du joueur actuellement n'est pas menacée, mais il sera obligé d'être sous traitement anticoagulant. Il sera obligé d'être sous traitement anticoagulant, un traitement que le Heat n'estime pas suffisamment réaliste pour permettre à Chris Bosh de rejouer dans des conditions de sûreté optimales. Ces médicaments représentent en effet un risque en raison de potentiels saignements si le joueur se coupe. Donc, Vivien, tu as écouté un peu les détails de la news? Ah bah oui, c'est très triste. J'ai l'impression que c'est une fin de carrière qui arrive là. Bah, c'est vrai que sauf miracle, il y a quelques années, j'avais le souvenir d'Alonzo Mourning qui était revenu en 2006 pour prendre un titre, mais ouais, là c'est clair que c'est compliqué. Après, comme j'ai dit, sauf un miracle, c'est vrai qu'avec les Américains, on sait jamais trop comment ils sont soignés, surtout. Donc, ça en tout cas, ça me paraît. Bah, le problème, c'est que surtout, en plus de revenir, c'est que je vois pas pourquoi. En fait, je trouve que ce serait prendre trop de risques pour rien. Enfin, si à Miami, il voit qu'il est pas en position de gagner un 3e titre NBA, moi, je trouve que ça lui apporterait rien de revenir, en fait. Donc, ouais. C'est ça en plus. Donc, pour moi, ouais, si il doit prendre des risques de santé maintenant ou dans 1 an ou 2, pour moi, c'est pour jouer dans une équipe intéressante. Et là, c'est pas ce qui se présente. Donc, oui. Valentin, un commentaire sur la situation de Chris Bosh? C'est assez triste.
Bah, de toute manière, ça fait 1 ou 2 ans que c'est comme ça, donc malheureusement, tant pis, mais c'est vrai que c'est dommage quand même, parce que c'est un joueur excellent, et surtout avoir un joueur, je sais plus si il est fort au pivot, et avoir un joueur qui est à droite 3 points, d'ailleurs, il y en a dont on va parler tout à l'heure, que j'affectionne beaucoup, qui est très adroit à 3 points, mais bon, bref. Mais Chris Bosh, il est très adroit à 3 points, et ça, c'est vraiment dommage quand même, parce qu'on en a pas eu beaucoup quand même, des pivots ou des ailiers forts comme ça qui étaient très adroits à 3 points. Ouais. Simplement très adroit au Oui, Valentin, tu es là? Alors, Valentin, qui Oui. a un... Ça a coupé tout à l'heure, ça a coupé pendant 2 secondes. Là, tu m'entends, là? Ouais. Oui, j'ai dit la dernière phrase, on l'a pas entendu, ça avait coupé. Je dis que c'est vraiment dommage parce qu'on n'en a pas eu beaucoup des ailiers forts ou des pivots qui shootaient aussi bien à 3 points. Oui, c'est vraiment dommage. Allez, on va lui souhaiter bon courage à Chris Bosh. On espère que ça va aller de son côté, même si c'est assez triste. Allez, on enchaîne, on va du côté des Bulls pour préciser que les Bulls ont donc signé un nouveau joueur. Donc, c'est le média Oops Hype, le média Oops Hype qui ont donné l'information. Les Bulls viennent encore d'ajouter un joueur à leur effectif destiné à participer au training camp en la personne de Thomas Walkup. Il s'appelle Thomas Walkup. C'est un arrière qui tournait l'an dernier à 18,6 rebonds par match lors de son année senior en NCAA avec Stephen Austin. Le joueur fut d'ailleurs nommé joueur de l'année de la Southland Conference lors de ses 2 dernières années à l'université. Notons cependant que le jeune joueur n'a que très peu de chances d'appartenir au roster final de Chicago. Ceci ne l'a pas empêché d'être ravi sur son compte personnel Instagram. Allez, on va lui souhaiter bonne chance à Thomas Walkup pour ses débuts avec les Bulls. Allez, on va enchaîner avec les news NBA. On va donc diffuser le petit dossier concernant le top 10 des joueurs, des meilleurs joueurs NBA qui sont, on va dire, les moins médiatisés de la grande ligue, mais ce sont des joueurs qui sont notamment indispensables dans le bon déroulement du parcours de leur franchise. Donc c'est un dossier que l'on va diffuser, ça va durer environ 7 minutes et on reviendra pour le direct live. Vivien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la diffusion du dossier concernant le top 10 des joueurs les moins connus de la ligue, mais qu'il faudra absolument surveiller pendant la saison prochaine. C'est parti pour le dossier. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Les 10 top joueurs à suivre pour la saison 2017. Joueur numéro 1. Giannis Antetokounmpo. Il y a 3 ans, Giannis était déjà un phénomène. Un joueur débarqué de la 2e division grecque dans la Grande Ligue. Un meneur dans le corps d'un pivot. Depuis peu, Giannis a entériné son statut de nouveau visage de Milwaukee en paraphant une extension de contrat à hauteur de $100 millions sur 4 ans. Une juste récompense pour un athlète incroyable qui s'avère aussi être un basketteur complet et très talentueux. Le jeune homme n'a cessé de progresser depuis son arrivée dans la ligue. Il a même terminé la saison dernière en trombe, une fois que le coach Kidd lui a confié les clés du jeu de Milwaukee, bouclant l'exercice à 20,7 points, 52% au tir, 45% à 3 points, 9,1 rebonds, 7,1 passes, 1,3 steals et 2 blocs sur les 7 derniers matchs. Giannis est maintenant prêt à franchir le palier supérieur.
Joueur numéro 2. Karl Anthony Towns. L'intérieur de Minnesota était déjà le patron de sa franchise, au terme de sa première saison dans la ligue. Nommé Rookie of the Year, Karl Anthony est plein d'ambitions pour l'exercice à venir. Des ambitions collectives. Il a déjà fait part de son désir de ramener son équipe en play-off. Un objectif a priori réalisable mais à une condition, il doit encore élever son niveau de jeu de plusieurs crans. Ce serait la simple suite logique. Karl Anthony a écrasé la concurrence au sein de sa cuvée, mais il s'est surtout rapidement glissé parmi les meilleurs joueurs de la Grande Ligue à son poste, en montant en puissance sur les 3 derniers mois de l'année. Il commence simplement à montrer l'étendue de son talent et de son arsenal des 2 côtés du parquet. S'il suit la même trajectoire, le futur lui appartient. Joueur numéro 3. Andrew Wiggins. L'arrivée fracassante de son coéquipier Karl Anthony a quelque peu éloigné l'attention médiatique d'Andrew Wiggins, scruté depuis le lycée. Et c'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux. Pour l'instant, le Canadien est dans les temps. Il est exactement ce que les scouts attendaient de lui, aussi bien en positif qu'en négatif, à savoir un arrière percutant au terrain constant, capable de verrouiller son adversaire, de dominer certains matchs des 2 côtés du terrain et de passer au travers lorsqu'il est moins concentré. Un caractère un peu lunaire, qui rend sceptiques certains observateurs sur sa capacité à vraiment s'imposer comme le patron parmi les patrons. Cela tombe bien, une autre superstar en devenir a mis les pieds dans le Minnesota et Andrews peut désormais s'orienter vers ce rôle d'électron libre de luxe. Ses qualités défensives sont susceptibles d'être exploitées à merveille sous le nouveau régime de Tom Thibodeau. Joueur numéro 4. D'Angelo Russell. La saison rookie du 2e choix de la draft 2015 a été perturbée par les choix parfois incompréhensibles du coach Scott, ainsi que par la tournée d'adieu de Kobe. C'est une nouvelle ère qui commence à Los Angeles, et D'Angelo Russell a été bombardé capitaine du navire en reconstruction. Enfin entouré de vétérans capables de lui enseigner les ficelles du jeu, mais surtout déterminé à lui montrer comment doit se comporter un vrai joueur professionnel, le meneur va pouvoir faire parler de lui pour son talent, et uniquement son talent. Il avait déjà commencé à le faire en fin de saison dernière et doit désormais endosser plus de responsabilités, notamment en attaque. Luke Walton a débarqué sur le banc, avec l'objectif de développer les jeunes joueurs prometteurs de Los Angeles, et Russell est sans doute son plus précieux bijou actuellement. Le meneur, comparé à Stephen Curry, quand il enflammait le jeu d'Ohio, devrait profiter du nouveau système mis en place à Los Angeles, pour régaler les foules, avec sa vision du jeu et son adresse extérieure. Joueur numéro 5. Jabari Parker. S'il y a bien un joueur qui a profité du passage de Giannis Antetokounmpo à la Maine, c'est lui. Le 2e choix de la draft 2014 s'est complètement lâché en fin de saison dernière. Comme s'il avait enfin trouvé sa place, et un moyen d'être efficace en attaque au sein de cette jeune équipe de Milwaukee. Nettement moins timide en attaque, il a enfin mis pleinement à profit ses qualités athlétiques, et sa capacité à attaquer le cercle. Il s'est aussi remis de sa blessure au genou survenue pendant sa saison rookie. Parker semble maintenant prêt à occuper un rôle de lieutenant à Milwaukee. Joueur numéro 6. Dennis Schroeder. Il est peut-être celui qui symbolise le plus cette montée en grade. Remplaçant de Jeff Teague, depuis son arrivée dans la Grande Ligue, l'Allemand a poussé l'ancien All-Star vers la sortie. Ce dernier a été transféré à Indiana, et Dennis Schroeder est donc désormais aux manettes d'une équipe d'Atlanta nouvelle version. Le succès de son équipe dépendra d'ailleurs pour beaucoup de sa capacité à briller, cette fois-ci dans la peau d'un titulaire opposé au meilleur meneur de la ligue, soir après soir.
Joueur numéro 7. Mile Turner. Voilà un joueur qui pourrait aussi postuler à la catégorie facteur X de son équipe. Turner est jeune, c'est un joueur de 20 ans, mais Indiana, franchise ambitieuse, très ambitieuse, va avoir besoin de lui. Vraiment besoin de lui. Si l'attaque, le jeu rapide et le tir à 3 points sont devenus des secteurs clés dans la grande ligue, bien défendre est toujours un gage de succès et Indiana est limité de ce côté du parquet. Le sophomore aura donc pour mission de cadenasser l'accès au cercle, de se coltiner les pivots lourds et intérieurs fuyants, selon les configurations tout en progressant au rebond et en développant ce tir extérieur fiable, vendu par les scouts avant son arrivée dans la ligue. Joueur numéro 8. Aaron Gordon. Le Magic veut retrouver les playoffs, mais la franchise floridienne entend bien profiter de son renouveau encore progressif, pour tenter des expériences. Après avoir placé Victor Oladipo, un arrière, à la main il y a 2 ans, les dirigeants vont essayer d'aligner Aaron Gordon, plutôt taillé comme un ailier fort, au poste 3. Il a beaucoup travaillé son tir extérieur et sa dextérité balle en main pendant l'été, ce qui laisse entrevoir l'espoir de le voir briller à l'aile. Ce serait vraiment tout bonus pour le Magic, qui serait alors en mesure de faire évoluer ensemble Serge Ibaka, Nikola Vucevic et donc Gordon, sans trop affecter le jeu d'espace. Joueur numéro 9. Justice Winslow. Justice Winslow est taillé comme un joueur de foot US, mais il est bien l'un des basketteurs les plus prometteurs de la côte, et Miami lui a libéré de la place dans le 5 majeur en laissant filer Luol Deng. À 20 ans, l'ailier super athlétique de Miami aura donc pour mission de défendre sur le meilleur attaquant adverse chaque soir tout en développant petit à petit son arsenal offensif. Joueur numéro 10. Steven Adams. Il va bien falloir répartir la vingtaine de tirs pris par Kevin durant chaque soir au Oklahoma City Thunder. Si Victor Oladipo et évidemment Russell Westbrook vont s'approprier la plupart des munitions, Adams devrait tout de même voir ses responsabilités augmenter légèrement en attaque cette saison. Serge Ibaka est lui aussi parti. Et le pivot néo-zélandais a fait preuve de progrès encourageant de ce côté du parquet en play-off l'an passé, notamment contre San Antonio. Sa relation avec Westbrook est excellente et 128 des 261 paniers inscrits par le pivot ont pour origine une passe décisive du meneur. Ils devraient à nouveau briller ensemble sur jeu placé cette saison. D'ailleurs, Adams devra franchir un cap pour permettre à Oklahoma City de se maintenir dans le quatuor de tête à l'ouest. Voilà, reprise du direct live sur ce 59e épisode de votre Flash Basket. Donc vous avez donc écouté ce petit dossier concernant le top 10 des joueurs les moins cotés, mais on va dire des joueurs qui auront quand même une influence sur leur franchise tout au long de la saison. Alors Vivien, tu m'entends ? Ouais, on est toujours là. Alors Vivien, je voulais avoir ton avis sur un joueur, sur 2 joueurs dans cette liste. Il y a d'abord celui qui a quand même signé son contrat de 100 millions de patates. Il a signé son contrat de 100 millions sur 4 ans il y a de cela 2 jours, je crois. Il s'agit de Giannis Antetokounmpo, le grec. Un joueur que tu penses qu'il aura... comment est-ce que tu vois son évolution la saison prochaine pour Giannis, de Greek Freak? Ouais, bah, je pense qu'il peut devenir un joueur intéressant. Après, oui, ce sera toujours la question, est-ce qu'il vaut son contrat? Ça, je sais pas, je pense que... Il paraît que Jason Kidd va en faire un meneur de jeu. C'est ça. Bah, cette année, il a eu quand même une année correcte avec 16 points de moyenne. Donc, après, ouais, c'est quand même un beau bébé de 2m10, quoi, à peu près. Donc, en meneur de jeu, je sais pas si c'est son meilleur poste, mais... Ouais, en tout cas, il a quand même un potentiel pour exactement.
Peut-être même qu'il peut devenir, je dirais presque All-Star, ouais, dans la conférence Est, on sait jamais. Donc après, voilà, je pense qu'il faut qu'il passe peut-être encore un cap dans son jeu, qu'il soit peut-être encore un peu plus constant. Après, surtout NBA, surtout ça dépend des résultats collectifs. Et ça, C'est vrai. à l'Est, est-ce que Milwaukee pourra faire quelque chose? Je sais pas. C'est un peu dur à dire parce que beaucoup d'équipes se sont renforcées. Donc, Et, Valentin, Giannis Antetokounmpo, tu suis un peu du côté de Milwaukee ou pas? Ah ouais, mais pour moi, franchement, cette année, enfin, franchement, ouais, certes, ça en a parlé, mais pour moi, ça en a vraiment pas assez parlé. Parce que Giannis, le mec, je crois que c'est, bon, enfin, l'année dernière ou 2 ans, quoi, enfin, pas l'année qui vient de passer, mais du coup, il y a 2 ans, personne parlait, personne. On parlait vraiment pas beaucoup de lui. Et là, cette année, il se ramène, il nous fait des triples-doubles, et franchement, moi, je trouve qu'on parle vraiment pas assez de lui. Ouais. Donc pour toi, c'est un joueur qui va encore progresser, il va amener les Bucks à un niveau plus haut. Ah ouais, largement. Bon, déjà, s'il nous décroche une place, s'il décroche une place à Milwaukee en playoff, ce serait extraordinaire. Mais d'ailleurs, il en serait capable. Mais franchement, pour moi, déjà, s'il arrive juste à ça, franchement... Ce serait extraordinaire, ouais. Et Vivian, je voulais aussi avoir ton avis sur Steven Adams, hein, l'intérieur d'Oklahoma City. Tu sais qu'il faisait partie de ces joueurs qui ont porté cette équipe d'OKC en demi-finale en playoff. Qu'est-ce que tu penses de son évolution pour la saison prochaine? Est-ce que tu crois qu'il va encore passer un cap? Ou bien est-ce que tu penses qu'il ne sera pas un joueur majeur pour cette équipe d'OKC? Bizarrement, je pense qu'avec le départ de Durant, ça peut le libérer parce que, moi je trouve que dans les matchs de playoff, je les trouve assez présents, notamment contre Golden State. J'ai bien aimé sa série. Après, je pense que dans son basket, il peut peut-être encore améliorer certaines choses. Peut-être qu'il faudrait qu'il travaille un peu plus ce qu'il appelle son jeu de haut panier, par exemple. Plutôt que seulement tout miser sur l'énergie, ce que j'appelle. Mais ouais, c'est un intérieur de 23 ans qui peut vraiment progresser. S'il travaille un jeu de haut panier, qui travaille, que son shoot à 4-5 mètres à mi-distance est plus régulier, il sera vraiment beaucoup plus dangereux. Mais je pense qu'il en a la capacité. Après, les progressions, je pense, pour lui, sera plus est-ce que mentalement il sera prêt à assumer un plus grand rôle. Ce sera plus la question, mais en termes de basket, je pense qu'il est capable de faire une bonne carrière NBA, hein, je pense. Oui, donc du côté de Steven Adams, il y a de quoi faire. Alors, on va donc enchaîner. On va enchaîner avec Valentin, un petit commentaire sur Steven Adams d'OKC, ou bien c'est un joueur qui t'intéresse pas du tout? Bah si, tu sais que ma deuxième équipe c'est OKC. Ouais. Donc pour moi, Steven Adams, cette saison, c'est quasiment parfait. Et pour moi, de toute manière, s'il améliore son shoot, ça peut devenir un pivot franchement dévastateur. Si cette saison, il travaille un peu son shoot, bon déjà qu'il est quand même assez monstrueux au poste bas, mais comme disait Vivien, faut qu'il améliore son jeu de haut panier. Franchement, il pourrait être dévastateur. Moi, s'il est au meilleur de son niveau cette saison, il pourrait taper dans les 15-18 points de moyenne. Ouais, c'est vrai. C'est certain. Donc, on attend un Steven Adams encore plus fort pour la saison prochaine. Et Valentin, vu que je te tiens, je t'ai posé la question concernant Giannis, mais il y a aussi Jabari Parker. Jabari Parker, tu crois qu'il va encore progresser la saison prochaine? Jabari Parker. Franchement, pour moi, je suis pas beaucoup. Les matchs que j'ai vus, ça pouvait aller. Mais franchement, pour moi, non, il va pas progresser. Pour moi, au contraire, il va plutôt médiocre, et c'est plutôt Giannis qui va faire une super saison comme l'année dernière, mais qui malheureusement, du coup, va encore pas réussir à aller en playoff. Ouais. Allez, on va enchaîner avec une autre news concernant Paul Millsap, l'intérieur d'Atlanta, pardon.
qui va donc être absent pour 3 semaines. On va rappeler que Paul Millsap, il a récemment subi une intervention. Il a subi une intervention afin de réduire les gonflements de son genou droit et sera donc privé de basket et donc du training camp des Hawks pendant 3 semaines. L'équipe a annoncé qu'il devrait être de retour à temps pour le début de la saison régulière. Des gonflements sont apparus il y a peu de temps lors des workouts volontaires et de l'entraînement en 5 contre 5. Le président des opérations basket du côté des Hawks, Mike Budenholzer, a dit dernièrement aux journalistes, après avoir étudié les options avec Paul pour soigner son genou et lui apporter le meilleur traitement sur le long terme, nous nous sommes mis d'accord, surtout en raison de la période de l'année, que c'était la meilleure méthode pour lui assurer d'être prêt pour le début de la saison. Donc, on va rappeler qu'avant de reprendre toute activité, le Triple All-Star devra donc passer une série de tests. Et on va rappeler qu'en 81 matchs disputés la saison dernière, Paul Millsap avait tourné à 17,9 rebonds en moyenne. Et en 3 saisons avec Atlanta, il n'a manqué que 18 matchs. Donc, on va dire que ce n'est pas son absence. Il n'a pas l'habitude d'être absent, on va dire ça comme ça. Donc, je crois que c'est beaucoup plus prudent qu'il se soigne le plus tôt et comme ça, il pourra donc revenir en meilleure forme. On va dire ça comme ça. Allez, on va enchaîner avec les news pour parler. On va aller du côté des Cavs pour parler de la signature Danton. Alors, Danton Jones, hein, c'est quand même un vétéran, hein. Danton Jones, c'est un joueur de 35 ans, un arrière de 1m98 de 102 kg, hein, qui est de retour du côté de Cleveland pour le training camp. Donc, il a un contrat non garanti. On l'avait vu marquer 5 points importants lors de la première finale des Cavs lors du match 6 pendant les finales NBA. Il a participé au mini-camp organisé par LeBron James à Santa Barbara cette semaine. L'équipe compte actuellement 12 contrats garantis et 3 contrats non garantis. Donc on attend encore la re-signature de J.R. Smith. La concurrence est rude au poste 3 pour Danton Jones, avec la présence quand même de Richard Jefferson, Iman Shumpert, Mike Dunleavy ou encore le vétéran James Jones. Alors, il n'y a pas de contrat garanti pour lui. Hein, je suis d'ailleurs un peu pessimiste. Hein, j'ai beaucoup de mal à voir comment il pourra rester dans cette équipe des Cavs. On va rappeler que Jones, il est en NBA depuis 2003. Il était le 20e choix de la draft lors de son entrée en 2003. Et il a joué pour les Grizzlies. Il a joué pour les Kings, les Nuggets, les Pacers, les Hawks, les Mavericks et les Clippers. On enchaîne avec cette dernière information concernant Stephen Curry. Donc Stephen Curry qui semble plus costaud. Vivien, ça a l'air intéressant. Stephen Curry qui semble plus costaud pour la saison prochaine. Alors, on va rappeler, vous le savez, les Warriors ont été battus par les Cavs en finale. Et Stephen Curry est toujours, malgré cette défaite et malgré le fait que Stephen Curry n'ait pu réussir à avoir un impact lors de ces finales à cause de ses problèmes de santé, il a décidé de remettre les bouchées doubles avec son coach personnel Brandon Payne. Et cet été, ils ont vraiment tout fait pour réparer son corps d'une part et renforcer davantage ses genoux pour la saison prochaine. Donc au programme, il y avait donc des exercices, donc seul son préparateur physique en a le secret. On va quand même préciser qu'il y a eu, ils ont travaillé pour une plus grande stabilité de son jeu de jambes et donc des sessions d'entraînement physique 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Alors, on sait qu'il a été particulièrement ciblé l'an passé, d'autant plus qu'il a eu des soucis physiques et son préparateur physique a donc précisé qu'il est plus costaud que jamais après avoir été soigneusement réparé et avec beaucoup de repos et de boulot. Il est donc prêt pour reconquérir son titre la saison prochaine.
un petit commentaire, Vivien, pour le retour de Chief. Ah ben, on attend de voir ça. C'est vrai que je pense que dès le premier match, j'ai l'impression que Golden State va être très dangereux. Après, sur Curry, je pense qu'au lieu de travailler son physique, c'est bien, mais je pense qu'il est... Vu ce que Irving lui a mis pendant la finale, je pense qu'il a tout intérêt à travailler sa défense parce que là, je pense qu'on lui a vraiment donné à manger et surtout c'est en finale. Et ouais, pour moi, il faut vraiment qu'en défense il s'améliore parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, les équipes adverses vont jouer sur lui et ils vont tous jouer sur lui, donc et à chaque fois, il aura ce souci-là, donc. C'est vrai. Alors, Valentin, un petit commentaire sur le retour de Stephen Curry qui sera plus fort, apparemment que la saison prochaine. J'attends de voir. De toute manière, comme je le dis toujours, les Warriors, c'est qui tout double. Soit ça va péter, ça va être exceptionnel. Soit ils vont pas réussir à jouer ensemble et Klay Thompson va en avoir marre de se mettre de côté pour laisser jouer les autres. Il a déjà. Ouais. Bah non, Klay Thompson. C'est lui qui se met de côté. Oui. Mais déjà, comment tu vois l'intégration des Durant avec les Warriors la saison prochaine? Franchement, je sais pas. Je pense que ça va être exceptionnel. Enfin, ils vont marquer beaucoup de paniers. Enfin, de toute manière, comme je viens de dire, ça va être soit ça, soit ils vont pas réussir à jouer ensemble et ils vont mettre quasiment aucun point. Ouais. On attend de voir de toutes les façons. On a tous hâte de voir cette nouvelle équipe des Warriors pour la saison prochaine. Ça va être très très excitant, très très intéressant à suivre. Allez, on va enchaîner avec cette toute dernière news avant d'enchaîner avec le documentaire très attendu par Valentin, ce documentaire sur DeMarcus Cousins, vu que Vivian, tu ne le sais pas, mais l'équipe préférée de Valentin, c'est les Sacramento Kings. Je peux ajouter un truc avant. Oui, vas-y, Valentin. J'ai pas su déjà dit, mais je viens d'apprendre que Kevin Garnett prend sa retraite. Ah, c'est confirmé, il va prendre sa retraite, ouais. Vivien. Ah, ça vient de tomber. Oui, je l'ai entendu. Tu n'as pas la larme à l'œil. Ah, honnêtement, j'étais triste quand Tim Duncan s'est arrêté, sans manquer de respect à Garnett, mais oui, c'était... avec Kobe et Duncan, on va dire que j'ai eu toutes mes larmes qui sont sorties, mais... Si, d'ailleurs... J'ai envie de dire que la promotion du Hall of Fame avec Kobe, Duncan et Garnett, elle va être assez lourde en 2021 ou horizon 2020. Ça va être très bon quand tous ces gens-là vont entrer au Hall of Fame. Ça va être une des plus belles promos. Ça. C'est vrai. Valentin, vas-y Valentin. Précisant. Ah, San Antonio, justement, il voulait éviter que Duncan et Ginobili arrêtent en même temps. En même temps, oui. Il sera encore là pour la saison prochaine, Valentin. On regarde encore ça. On a encore. Non, il sera encore là pour la saison prochaine. C'est encore. Ouais. C'est la dernière. Oui, tu vois, c'est. Ah oui, ça, oui. Après Horizon 2017, oui. Là, il avait arrêté en sélection internationale. Ouais. Oui, il a pris sa retraite internationale. Ça, c'est très clair. Donc, un peu comme Parker avec nous. Ouais. Donc, voilà, on va donc terminer avec une news concernant les Sacramento Kings, l'équipe préférée de Valentin. Et on va enchaîner encore avec les Sacramento Kings, avec le documentaire sur DeMarcus Cousins, sa vie, son histoire sur le parquet de la radio off. Alors la news concernant les Kings de Sacramento, ça concerne leur nouvelle salle. Vous savez que les Sacramento Kings ont mis en place leur nouvelle salle qui s'appelle le Golden One Center et il va être donc ouvert le 30 septembre et ce sera donc David Stern, l'ancien commissionnaire de la NBA, qui fera partie de l'inauguration de cette nouvelle salle des Kings. Alors, on va rappeler que c'est le 30 septembre que le Golden One Center accueillera désormais les Kings de Sacramento.
pour la prochaine saison. Et pour l'occasion, le propriétaire Vivek Ranadive aura donc un invité spécial, donc puisqu'il s'agit de David Stern, l'ancien commissionnaire de la NBA, qui sera là pour couper le ruban. Il faut dire que David Stern a tout fait, hein. Il a quand même tout fait pour garder les Kings dans la capitale californienne, alors que les frères Maloff, à l'époque, souhaitaient les vendre à des investisseurs pour les faire déménager. Du coup, Vivek Ranadive a décidé de lui rendre hommage en baptisant le passage piéton qui conduit à la salle il a décidé de rendre hommage à David Stern en baptisant le passage piéton du nom donc de David Stern. Donc d'après l'ancien patron de la ligue, le Golden One Center est ainsi donc il est donc bien positionné, hein, on va dire ça comme ça, pour la nouvelle saison. Donc le passage piéton va s'appeler le David G. Stern Walk, hein. Donc c'est comme ça qu'il va s'appeler. Le passage piéton qui conduit à la salle du Golden One Center va donc s'appeler le David G. Stern Walk. Donc voilà, hein, en hommage donc à l'ancien boss de la NBA. Allez, on va enchaîner avec une petite pub et après on revient pour le documentaire concernant la vie et l'histoire de DeMarcus Cousins. C'est parti pour une petite publicité et on revient dans une minute. C'est parti. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. Voilà, reprise du direct live pour ce 59e épisode de votre talk show Flash Basket. On va enchaîner avec la diffusion du documentaire, le documentaire spécial sur DeMarcus Cousins, sa vie, son histoire, en direct sur le parquet de la Radio Off Basket. Alors Valentin, tu vas donc pouvoir écouter la radio pour suivre le commentaire de ta star. Allez, à tout à l'heure pour
la diffusion du documentaire sur DeMarcus Cousins. Ça va durer environ une douzaine de minutes. Vivien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti pour le documentaire sur la biographie, l'histoire de DeMarcus Cousins sur Radio Off Basket. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. DeMarcus Cousins, sa vie, son histoire. Le futur de Sacramento semble prometteur pour les années à venir, et cela c'est grâce à la présence d'un seul homme, DeMarcus Cousins. Il a prouvé grâce à ses derniers exploits qu'il fait partie indiscutablement des meilleurs intérieurs de la Grande Ligue, si ce n'est le meilleur. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, dans les studios de Radio Off Basket, nous sommes plusieurs à penser que c'est le meilleur intérieur de la Grande Ligue. Voici son histoire. À la découverte de l'homme, DeMarcus est un beau et grand bébé, né en le 13 août 1990, à Mobile dans l'Alabama. Élevé avec par sa mère Monique, il a grandi avec ses frères et sœurs, sans le visage d'une figure paternelle. Aujourd'hui, après une vie difficile, et sa réussite dans la Grande Ligue, DeMarcus est le père d'un garçon Amir et d'une fille nommée Vanna, et vit en concubinage avec sa petite amie Christy West. DeMarcus est généralement quelqu'un de très discret sur sa vie privée et familiale. Mais il vit de façon tout naturelle et normale sa vie de famille, avec sa copine et ses enfants. Durant sa carrière au lycée, il a fait partie de l'American First Team en 2009 et a joué au tournoi à l'American McDonald's la même année, où il avait réalisé 14 points et 8 rebonds. Il avait aussi participé au Nike Cup Semi en 2009, au Rose Garden et au Jordan Brandt Classic au Madison Square Garden, où il avait scoré 10 points. À cette époque, DeMarcus avait été nommé meilleur intérieur du pays et deuxième meilleur joueur. Son passage à l'université, une période pleine de doutes. DeMarcus s'était dans un premier temps engagé avec Alabama le 28 février 2008, mais n'avait jamais signé de lettre d'intention. Puis il décida de changer d'avis, et alla à Memphis, le 9 mars 2009. Mais il avait un souci à cette époque, car il était très lié avec le coach John Calipari. Celui-ci s'est dit, fut donc engagé à Kentucky, et DeMarcus décida de se désengager une nouvelle fois, et partit de Memphis, pour signer avec Kentucky. Il rejoigna ainsi celui qui sera la star actuelle de Washington, John Wall, et réalisa de très bonnes stats avec 15 points, 9,8 rebonds et 1,8 contre par match. Lui et John Wall étaient les leaders de cette équipe de Kentucky. Sa carrière pro, déjà parmi les meilleurs. Le 7 avril 2010, DeMarcus se déclara éligible pour la draft 2010. Il décidait de ne pas prolonger 3 ans de plus à l'université. Il fut sélectionné au 5e choix par Sacramento. Le 7 juillet, DeMarcus signa son contrat de rookie, sur une base de $7 millions sur 2 ans. DeMarcus fut nommé dans le All Rookie First Team à la fin de la saison 2010-2011. Deuxième année de DeMarcus, la saison 2011-2012. DeMarcus son combat contre lui-même. Le 1er juin 2012, le coach de Sacramento, Paul Westphal, renvoya DeMarcus chez lui à la veille d'un match à domicile contre New Orleans. Il faut dire que les relations entre DeMarcus et son coach de l'époque étaient très tendues. Mais le coach Westphal ne pouvait ignorer DeMarcus trop longtemps à cause de ses stats de 13 points et 11 rebonds par match. Le rapport d'évincement de DeMarcus précisait que celui-ci avait demandé à être échangé. Mais DeMarcus fit un démenti de cette information, car il n'avait jamais demandé à partir de Sacramento. Le 5 janvier 2012, le coach Westphal fut renvoyé à cause de ses mauvaises relations avec l'intérieur star de Sacramento.
troisième année de DeMarcus, la saison 2012-2013. La rage, le moteur de sa vie. Le 11 novembre 2012, DeMarcus fut suspendu pour 2 matchs sans salaire, pour avoir voulu se battre avec le commentateur et ancien joueur de la Grande Ligue, Shane Elliott. DeMarcus avait été informé du commentaire de Shane Elliott pendant le match, où celui-ci s'est dit critiquer DeMarcus sur sa façon de se comporter face à Tim Duncan. Après le match, il quitta son vestiaire pour aller chercher Shane Elliott et le provoquer sur le terrain. Cet événement faisait partie d'autres cas concernant sa carrière, et cela était très mauvais pour son image au sein de la Grande Ligue. Quelque temps après cet incident, DeMarcus alla s'excuser face à Shane Elliott en personne, pendant la rencontre contre les Spurs en mars 2014. Le 22 décembre 2012, DeMarcus fut suspendu indéfiniment par sa franchise, qui l'a accusé de ne pas avoir un comportement professionnel. Et ces frasques déstabilisaient l'alchimie au sein de l'équipe. Cette saison fut une succession de hauts et de bas pour DeMarcus, qui réussira à devenir le leader des fautes techniques, avec 16 fautes. Il fut suspendu à plusieurs reprises, par la Ligue et sa franchise. Quatrième année de DeMarcus, la saison 2013-2014. DeMarcus Cousin ou la naissance du nouvel homme. Malgré toutes ses frasques et son mauvais caractère, la franchise de Sacramento ne pouvait pas se permettre de le laisser partir à cause de son trop grand talent. Il signa une prolongation de contrat avec Sacramento pour 4 ans et 62 millions de dollars. Il en profita pour faire donc $1 million de son salaire pour aider la communauté de Sacramento. Et il démarra cette nouvelle saison en trombe contre Denver avec des stats de 30 points et 14 rebonds. Il tenta ce qu'il put pour rester calme durant cette saison. Mais son naturel refit surface, le 26 février 2014 où il envoya au tapis Patrick Beverley avec un coup de poing. Le 11 mars 2014 il établira son record en carrière avec 6 contre, 13 points et 14 rebonds dans une défaite face à Détroit, sur un score de 89-99. Cinquième année de DeMarcus, la saison 2014-2015. La superstar émerge aux yeux du monde. Sur ses 15 premiers matchs, DeMarcus réalisa une moyenne de 23 points, 12 rebonds et un contre. Mais il dut s'absenter des parquets pour 10 matchs à cause d'une méningite. Il revint sur les parquets le 18 décembre et réalisa un record de stats avec 27 points et 11 rebonds dans une défaite contre Milwaukee. Le 30 janvier 2015, DeMarcus remplaça Kobe pour le match annuel du All-Star Game dans la conférence Ouest. Sacramento n'avait plus eu de joueur au All-Star Game depuis 2004 avec les sélections passées de Brad Miller et de Peja Stojakovic. Le 1er avril 2015, DeMarcus collecta son second triple-double dans une défaite contre Houston avec 24 points, 21 rebonds, 10 passes, 6 contres et 3 interceptions. Il devint ainsi le 4e joueur de l'histoire de la Grande Ligue à collecter plus de 20 points, plus de 20 rebonds, plus de 10 passes, et plus de 5 contres, dans un seul match. Il rejoint ainsi des légendes comme Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, et Chris Webber. Le match suivant contre New Orleans, il devint le premier joueur de Sacramento à réaliser un triple-double, 2 fois de suite depuis Chris Webber en 2005. Avec 24 points, 20 rebonds, 13 passes, dans une défaite sur un score de 95-101. Sixième année de DeMarcus, la saison 2015-2016. DeMarcus, le meilleur intérieur de la Grande Ligue. Le 28 octobre 2015, DeMarcus réalisa un autre record en carrière dans une défaite contre les Clippers avec 32 points et 13 rebonds. Et dans la même période il battra son record en carrière sur une victoire face à Brooklyn avec 40 points. Il sera élu 3 fois meilleur joueur de la semaine durant cette saison. Le 21 janvier, DeMarcus réalisa son 9e double-double de suite et son 24e double-double de la saison, dans une victoire face à Atlanta.
Le 23 janvier, c'est une éclatante victoire face à Indiana avec 48 points pour DeMarcus. La nuit suivante, il scorera 56 points dans une défaite face à Charlotte et sera ainsi le seul joueur de l'histoire de sa franchise à réaliser plus de 50 points. Le dernier détenteur de ce record était Chris Webber avec 51 points. Le 28 janvier, il sera nommé meilleur joueur de la conférence Ouest et sera sélectionné au All-Star Game pour la seconde fois de sa carrière. Le 5 février, il réalisera le 5e triple-double de sa carrière dans une défaite face à Brooklyn avec 24 points, 10 rebonds et 10 passes. Le 19 février, il enverra à Denver la bagatelle de 37 points, 20 rebonds et 4 contres. Après la fin de la saison 2016, DeMarcus rejoindra Team USA, avec qui il sera champion du monde 2016 et médaillé d'or des Jeux Olympiques à Rio. Quoi dire de plus sur la carrière de ce joueur extraordinaire de qualité basket? Il fait partie assurément des 2 ou 3 meilleurs intérieurs de la Grande Ligue, et avec le temps et l'expérience, ses frasques sont de moins en moins présentes. Il ne lui reste plus qu'à obtenir un titre de champion de la Grande Ligue pour être classé définitivement parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du basket. Mais pour cela, il lui faudra être dans une équipe taillée pour le titre. Ce qui n'est pas le cas de Sacramento. Allons à la découverte de ses pensées personnelles. Dans le dernier grand entretien qu'il avait donné à un média, DeMarcus s'était exprimé sur ses pensées les plus profondes sur sa carrière. À la question de savoir est-ce qu'il se considère comme le meilleur intérieur de la ligue, il avait répondu « Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Le seul joueur assez près pour me regarder dans les yeux à mon poste, c'est Anthony Davis. Mais clairement dans mon esprit, il n'y a aucun doute. Au début, quand j'étais enfant, je ne m'intéressais pas au basket. C'est ma mère qui m'a poussé à y trouver un intérêt, comme j'étais très grand de taille. C'est petit à petit que j'ai vraiment aimé ce sport. » À la question de savoir quel était son adversaire préféré, il avait répondu « Quand je joue contre les Clippers, je suis toujours super excité. J'adore jouer contre Blake Griffin. Mes matchs contre Blake, c'est comme une opposition entre le poster boy et le mauvais garçon. J'adore ça. » À la question de savoir ce qu'il pensait de sa franchise et du fait qu'elle ne faisait pas partie des meilleurs de la ligue, il avait répondu « Je n'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Je suis fier de mon parcours, et tout ce qui m'intéresse c'est de gagner. Je sais qu'on va parler de moi pour plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le basket. Moi, tout ce que je veux, c'est gagner des matchs. Qu'importe que mon adversaire soit Cleveland ou Golden State. Je ne fais pas de différence. Une seule chose compte, la victoire. » Voilà ce que nous pouvons vous dire sur ce très grand joueur qu'est DeMarcus Cousins. Avec la nouvelle saison qui approche, nous sommes certains que DeMarcus va encore nous réserver de belles surprises et qu'il continuera à prouver à tous qu'il est bien le meilleur intérieur de la Grande Ligue. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basketball à travers le monde. Voilà, reprise du direct live sur ce 59e épisode de Radio Off Basket. Alors on va rester sur ce son, ce petit son en fond sonore en forme de film d'action. Alors on va poser la question. Valentin, tu es là? Ouais. Alors tu as suivi un petit peu le documentaire à chaud, qu'est-ce que tu en penses? Bah, enfin, c'est bien expliqué. Ça t'a plu? Allô? Ouais, ça va. Ouais. Alors, surtout que je connaissais déjà. Alors, le commentaire que je voulais, la question que je voulais te poser, est-ce
que tu attends de Marcus pour la saison prochaine? Bah malheureusement il va faire comme tous les ans maintenant. Il va être meilleur de son niveau. Enfin, d'ailleurs cette année il avait 26 points de moyenne. Franchement pour un pivot c'est quand même vraiment exceptionnel. Mais ça va être comme l'année dernière. Il va être tout seul à jouer. Bon avec comment il s'appelle? Avec Rajon Rondo qui l'avait un peu aidé, mais Ouais. Maintenant il est plus là, Raja. Il est plus là. Ouais. Il est parti. Alors, Vivian, tu es là? Ouais, on est toujours là, ouais. Tu as écouté un peu le documentaire? Un petit peu, oui, bah c'est vrai que je le connaissais moins que Valentin. Et ouais, ouais, c'est vrai que ouais, j'ai découvert, ouais, c'était intéressant. Bah, ce qu'on peut attendre de Cousins cette année, je sais pas, oui, vu que Sacramento, je pense qu'ils feront pas les playoffs. Oui, il peut peut-être essayer de se battre pour avoir une place dans le All-Star Game, ce serait pas mal. Ouais, pourquoi pas une troisième nomination vu c'est ça, une nouvelle sélection. Vu qu'il en a déjà ouais, c'est ça, bah, pour moi, il peut... Après, il peut se donner comme challenge... Bah oui, je pense qu'après il peut viser clairement d'être j'appelle le meilleur pivot pur de la NBA vu qu'il n'y en a pas tant que ça actuellement. Je pense que ça doit être son objectif. Après, je sais que il y avait nos collègues d'ESPN qui spéculaient sur une équipe de Chicago avec Cousins, ce que ça pourrait donner. Qui imaginait une équipe comme ça là, mais je sais pas si ça se fera, mais ça me paraît improbable. Mais peut-être que oui, peut-être qu'il va finir dans un trade comme ça. Bah, en attendant, oui, je pense qu'il faut qu'il travaille son jeu et qu'il continue. Et en tout cas, il a montré des superbes choses l'an dernier, donc. C'est clair. Pour moi, oui, il faut encore qu'il essaie d'être autour des 27-28 points par match. S'il peut même, je pense qu'il en est capable. Donc. Oui, il en a largement les moyens. Donc voilà pour le documentaire sur DeMarcus Cousins, sa vie, son histoire sur le parquet de la Radio Off. Donc n'hésitez pas, si vous avez pris l'émission de cours, vous pourrez réécouter l'intégralité de ce documentaire dans les rediffusions et podcasts. Ils seront disponibles quelques minutes après la fin de ce talk show. Voilà pour la partie concernant donc ce documentaire. On va donc enchaîner avec la dernière étape de cette 59e épisode sur Flash Basket, avec la passe à l'intérieur pour Vivian Boibanga. Vous prendrez un petit peu de café sans modération sur Radio Off Basket avec Vivian, qui va donc nous faire voyager sur le playground ce soir. Vivian, tu es prêt? Je lance ton jingle. Je suis prêt, c'est parti. Allez, le jingle, allez au café sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, c'est parti pour la rubrique Alley-oop Café avec Vivien à l'intérieur pour le lay-up de la semaine. À toi, Vivien. Donc merci Philippe pour cette passe. Donc je vais vous emmener, cette fois-ci on va aller sur les playgrounds, on va mettre nos chaussures et on va s'intéresser au streetball. Alors pourquoi le streetball? Tout simplement, si on commence par une définition, qu'est-ce que c'est le streetball? C'est finalement le basket de rue. J'ai envie de dire, c'est même l'essence même du basket. C'est là où tout le monde commence finalement. Que ce soit tous ceux qui passent pro, les plus grands joueurs, tout le monde a commencé dans ce qu'on appelle un playground.
sont souvent ces terrains en extérieur. Ça peut être du goudron, enfin, peu importe le type de terrain, mais tout le monde est passé par cette étape où on commence à jouer en extérieur. D'ailleurs, la plupart de nos auditeurs, à part quelques exceptions, d'ailleurs, on va saluer les quelques pros qui nous écoutent, mais on va dire que 98% de nos auditeurs sont des street ballers quelque part. Donc, on commence toujours avec la street. Voilà, là, on va dire qu'à part nos exceptions, d'ailleurs, on salue tous les pros qui nous écoutent, mais tout le monde y est. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut dans la street? On a toujours un peu notre terrain favori qui est plus ou moins près de chez nous. On verra un petit peu plus tard, j'appelle les terrains légendaires de streetball. Et on a aussi souvent on prend notre balle, quand on est petit, on va jouer 1 ou 2 fois. Et on a ce qu'on appelle les crews. Alors, les crews, les équipes sont souvent un peu, moi, ce que j'appelle les équipes un peu mythiques, comme ça, de streetball. Alors, quand on commence, ce sont souvent plus des amis à nous. Donc, voilà, ce sont des amis, on joue, on fait des tournois, beaucoup de tournois de street. D'ailleurs, dans le monde, il y en a énormément de tournois de street. Et puis, on est obligé de remonter aux origines et à se remémorer un crew qui est originaire de Chicago, qui fait des tournées mondiales. Et si je dis le nom, bien sûr, ça va être très évident pour tout le monde. On va parler des Harlem Globetrotters. Alors eux, on est obligé de parler d'eux parce que finalement, je trouve que c'est un petit peu l'essence du streetball, même si aujourd'hui ils font beaucoup plus de shows dans des salles. À la base, c'était une équipe qui était originaire de Chicago, aux États-Unis, mais dans les années 20. Donc dans les années 20, il n'y avait pas encore la NBA qu'on connaît tous. Donc il y avait une première équipe comme ça, années 20, années 30, qui jouait, qui dominait vraiment les terrains, qui dominait vraiment dans la rue. Et leur particularité, c'est qu'en même temps, ils dominaient, mais en même temps, ils mettaient beaucoup de crosses, beaucoup de spectacles. Et voilà aussi. Là aujourd'hui, on a tous en tête 1 million d'actions, de dribbles. On va sur YouTube, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire et c'était même fou en fait de jouer comme ça, de voir des personnes comme ça qui jouaient. Ils allaient à Chicago, et puis après, ils ont muté, ils sont allés à New York, ils sont allés dans les quartiers vraiment durs ils ont fait Harlem, le Bronx, ils ont vraiment fait beaucoup. Comme on dirait familièrement, ils ont vraiment lavé des joueurs. Et c'est comme ça qu'ils ont eu vraiment un truc. Et ce qui est très fort, c'est qu'après, ils ont quelque part fait beaucoup de tournées et par exemple il y avait une époque, la première équipe, ils avaient un bilan, je sais pas, en termes de victoires, ils étaient peut-être à 99% de victoires, on va dire, sur des centaines de matchs, ils avaient peut-être perdu que 2 fois, ça c'est pour dire, en termes de bilan, c'était ça, les Harlem Globetrotters. Puis même, ils ont fait, voilà, dans les années 40, ils ont continué à faire des tournois, ils ont gagné des tournois. Et ce qui est même très fort dans le streetball, c'est qu'en fait, pourquoi on entend parler encore des Harlem Globetrotters, c'est que du coup, quand on a eu la vraie NBA qui est arrivée fin des années 40, donc avec George Mikan, c'est les Lakers de Minneapolis, et ils ont finalement battu à 2 reprises cette équipe des Minneapolis. Donc finalement, forcément, à l'époque, c'était pas comptabilisé parce que c'était pas une équipe qui était, c'était pas une équipe qui avait le logo NBA, mais voilà, c'était des vrais matchs et en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont vraiment percé. Ils ont vraiment eu des stars. Il y en avait une qui s'appelle Reese Tatum qui a vraiment percé. Après, il y a eu le pivot légendaire Will Chamberlain qui a fait des matchs avec eux. Et c'est un peu ce qui les a montés très 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 haut. Ils ont fait une tournée fin des années 50, début des années 60. Ils sont venus en Europe, pareil, ils ont dominé. Et ils ont vraiment eu beaucoup de récompenses, de distinctions. Et maintenant, voilà, c'est l'équipe qu'on connaît. Ils sont aussi dans le Naismith Hall of Fame de basket. Eux, ils sont de la promotion 2002. Donc, on a eu la promotion 2016 qu'on a vu récemment. Et ça prouve un peu le respect. Et pour moi, ça a été, voilà, en termes de crew, vraiment les premières grosses légendes du streetball.
Alors après, si on voyage dans le temps, on a eu beaucoup de choses, notamment à New York, et beaucoup de terrains. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis. On peut dire en France aussi, il y a beaucoup d'équipes comme ça. En France, je dirais plus à partir des années 80. Je pense que le basket est vraiment arrivé. Et puis, du coup, on va voyager des années 30 jusqu'au milieu à peu près des années 90. Donc, on est à peu près à l'époque 1993. Et là, il y a une entreprise de chaussures de basket et d'équipement qui s'appelle N1. Donc, c'est en même temps un projet universitaire de l'université de Pennsylvanie. N1, bien sûr, c'est pour expliquer, c'est l'expression quand on met panier plus la faute, pour ceux qui... Je pense que la plupart de nos auditeurs sont au courant. Ouais. Tout le monde, on a tous eu l'habitude, pour tous ceux qui ont joué, on sait ce que c'est, la joie de finir comme ça avec un N1. Et voilà, c'était pareil, un crew comme ça qui s'est fondé au Queens, un peu partout aux États-Unis. Et donc, il y a eu pas mal de petites légendes qui se sont formées. Donc, il y a eu Skip to My Lou, Elias Rafferalston, il y a eu Hot Sauce. Donc, il y a une première équipe comme ça qui a commencé à faire des tournées pareil, beaucoup au début dans l'Est des États-Unis. Parce que finalement, New York, c'était vraiment une grosse référence en termes de streetball. The place avec beaucoup de terrain. Yeah, c'est vraiment l'endroit où il faut être, New York. Et en deux, je mettrais aussi Chicago. Et c'est pareil, N1, ils ont commencé à faire des vidéos. Ils ont commencé à mettre beaucoup de dribbles entre les jambes des personnes. Et c'est ce qui a marqué beaucoup dans les années 90. C'est que finalement, ils allaient et finalement, oui, ils se faisaient remarquer, ils faisaient des tournois et ça jouait. Et après, là, ils ont vraiment explosé. C'est en 99 quand il y a eu le joueur NBA, la Trell Sprewell, qui s'est associé avec eux, en fait. Parce qu'en 99, donc, il y a New York qui va en finale NBA. Et en plus, Sprewell, c'était un petit peu un joueur un peu taré comme ça. Et voilà, ça a été le premier à s'associer avec ces joueurs-là pour notamment jouer beaucoup dans les rues de New York. Et c'est ça qui les a vraiment propulsés. Après, ils ont vraiment eu beaucoup de joueurs NBA qui les ont rejoints, Darrell Armstrong, Larry Hughes et d'autres. Voilà. C'était pas forcément ce qu'ils appellent des superstars, mais finalement, ils ont quand même créé quelque chose. Et on a eu ce qu'on appelle la mixtape N1, ça c'est que beaucoup, je pense, on a remarqué. Les célèbres cassettes. Les célèbres cassettes qu'on s'est tous passés. Et pour donner un exemple, c'est que là-bas aux États-Unis, en 3 semaines, il y a eu peut-être des centaines de milliers qui se sont vendus et ils ont facilement dépassé le million. Et après, ils en ont fait une mixtape, puis 2 mixtapes, puis 3 mixtapes, puis 4 mixtapes. Puis ils ont continué aussi à agrandir leur crew. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils passaient aux États-Unis, ils recrutaient des joueurs. Donc après, pour ajouter un petit peu de diversité, ils ont voulu aussi prendre des joueurs, notamment blancs. Donc il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle The Professor. Lui, c'était une espèce de meneur comme ça qui avait vraiment mal en main. C'était une espèce de Jason Williams de rue. Donc c'était vraiment très très fort. Alors après, c'est pareil, ils ont continué à faire beaucoup de choses. Alors si on pense à l'état aujourd'hui, je dirais qu'en 2016, on les considère plus que j'appelle des légendes du streetball, c'est qu'ils sont les premiers, on va dire, qui jouent un peu moins, parce que forcément, il y en a beaucoup, ils ont la quarantaine, donc ils jouent comme ça, mais pas forcément avec autant d'intensité, mais voilà, ils continuent à développer. Et par contre, si on parle en termes de business, c'est un projet qui a été comme ça et qui a rapporté plus de 200 millions d'euros, donc on se rend compte que, voilà, N1... Ah oui, c'est pas... Non, on pense que c'est comme ça, quelques cassettes, mais ils ont vraiment développé et ça a vraiment été très très lourd. Une véritable industrie, et pour montrer qu'en fait le streetball, on pense que c'est quelque chose comme ça, et en fait non, pas du tout, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Alors on a une autre partie du streetball, ça qui plaît à beaucoup, on pense forcément à nos deux groupes, Hall of Fame et Loop Café, où on a beaucoup de partage de vidéos de Dunker. Pareil, en Dunker, ça, on en a eu depuis des années. J'ai eu des noms comme ça, comme Doug Anderson, comme il y en a un qui s'appelle Escalade.
En fait, la particularité, notamment aux États-Unis, c'est qu'en fait, ils donnent un peu des surnoms à des personnes. Donc, souvent, en fait, on se rend compte qu'on ne connaît même pas leur vrai nom, mais on a des surnoms. On a par exemple quelqu'un qui s'appelle Irish Spring, on a quelqu'un qui s'appelle CJ. Ouais. Alors, de ce côté-là, on peut dire que, autant au niveau des crews, je trouve que les Français, on n'a pas forcément été à leur niveau, mais au niveau des dunkers, on a fait des choses pas mal, nous les Français, parce que par exemple, on a eu un qui s'appelle Cadorziani, qui a été vraiment un gros dunker pendant des années. On a eu des personnes qui s'appellent Steve Lobel, on a eu des Crazy Dunkers. Et par exemple, pour donner en termes d'impact, si on se souvient donc de l'NBA des années 90, où on n'avait pas encore de Français NBA, par exemple, on a eu certains de ces dunkers qui dunkaient souvent, par exemple, pendant les mi-temps des Chicago Bulls de l'époque de Jordan. Pour montrer, voilà, donc c'était vraiment, finalement, ces dunkers-là, ils étaient quand même reconnus, notamment aux États-Unis, par les équipes NBA. Voilà, ils faisaient le show parfois avant, pendant les matchs, et ça prouve que c'était quand même pas mal du tout. Hein. Alors en compétition dans le streetball, en fait finalement c'est que voilà, le streetball au fur et à mesure des années, des décennies, ça a pris tellement d'importance qu'il y a eu des compétitions qui se sont mises en place. Donc au début, il y a eu beaucoup de petits tournois comme ça, mais c'était pas vraiment structuré. Alors après, il y a eu du coup l'équipement TNI qui a été vraiment les premiers à prendre ça en main au début des années 2000. Ils avaient créé un tournoi qui s'appelle King of the Court. C'était beaucoup justement un tournoi un contre un. Du coup, c'était assez sec parce que en fait, du coup, les joueurs ils s'affrontent en un contre un, mais il y avait un public assez chambreur et un speaker. Et là, faut dire qu'il fallait vraiment être costaud mentalement pour venir jouer, parce que si on se faisait laver, je pense qu'on disparaissait, on prenait son sac et on rentrait. On pouvait vraiment passer des sales journées. Donc, et il y a eu aussi, nous en France, on a créé un tournoi qui maintenant est mondial, qui s'appelle le 1554. Donc, ça a commencé en 2003. Maintenant, il est sponsorisé par Iserness. Voilà, et maintenant, il y a Streetball Basketball Association, et ça prouve que c'est pas mal. L'autre reconnaissance, c'est que finalement, dans le streetball, c'est que souvent, en fait, ce qu'on se rend compte quand on joue en rue, c'est qu'on joue rarement en 5 contre 5. Il y a beaucoup de 3 contre 3, et c'est aussi ce qui a inspiré notamment la FIBA à beaucoup développer la FIBA 3 contre 3. Ce qu'on voit souvent dans le 3 contre 3, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu être pros en terrains normaux, qui sont finalement passés dans des terrains comme ça, en fait. Et aussi, ce qu'on est obligé de dire quand même, on est obligé de nuancer en disant la chose suivante, c'est que autant pour moi les Harlem Globetrotters, on peut dire que les premiers c'était vraiment des joueurs de très très haut niveau, des joueurs qui avaient peut-être forcément ils étaient dans les années 20, il n'y avait pas encore de NBA, mais les premiers, voilà, ils arrivaient à rivaliser avec les équipes NBA. On est obligé de dire qu'honnêtement, si on parle par exemple de The Professor, on a eu l'exemple de Skip to My Lou, il avait essayé de jouer à Houston. Clairement, c'était un joueur du rang. Il jouait à Houston dans les années 2000. C'était le remplaçant. Il sortait comme ça du banc, mais ou parfois il jouait un petit peu, mais ouais, c'était pas. On peut pas dire qu'il a fait une grosse carrière NBA. Il a eu le niveau, mais c'était le seul. Et on va dire tous les autres ont essayé. Et ce qu'on a vu, par exemple, The Professor, honnêtement, si je devais dire ça au niveau de The Professor, pour moi, il a un niveau de Pro B. Pro B en France, hein, donc voilà, c'est pas. Il y en a beaucoup, on peut dire qu'honnêtement, voilà, dans la rue, finalement, on est obligé de dire que ça dribble beaucoup, mais dans des vrais matchs, le problème de beaucoup de ces joueurs de rue, ils n'ont pas le même niveau. Non, et le problème, c'est quand arrive le quatrième carton, ils essaient de dribbler et ça passe pas, donc c'est un peu ça. Finalement, c'est quand même bien développé. Il y a beaucoup de ligues. Il y en a dans tous les pays. Il y en a un peu partout. Si on parle d'un autre aspect qui sont les terrains, ce qu'on appelle les terrains légendaires, il y a le terrain qui a une référence qui s'appelle Rocker Park à New York. Ça, c'est le terrain. Si quelqu'un voyage à New York et qui demande où est Rocker Park, je pense que même un New-Yorkais qui aime pas du tout le sport, il sera capable d'indiquer à quelqu'un où ça se passe. Et il y a aussi à Los Angeles, Venice Beach, c'est pareil. Bon, il y a d'autres terrains. Même à Paris, il y avait une époque où on avait Stalingrad, là c'est fini. On avait même le Champ de Mars, on a quelques endroits comme ça. À Paris, alors ce qu'ils ont créé là, nous on a eu le Hoops Factory qui s'est lancé.
Mais du Ouais. coup, le concept, c'est un peu de créer une espèce de playground, mais en intérieur, en fait. Mhm. Et du coup, c'est le premier terrain indoor d'Europe, et ce sera peut-être même du monde. Après, dans la culture populaire, le streetball, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo, il y a eu NBA Street, il y a eu même N1 Streetball, ils ont eu leur jeu vidéo Ouais, ils aussi. ont eu leur jeu, ouais. Sur PlayStation 2, Ah. j'y ai joué. C'est ça, c'est ça. Ah ben non, pour le coup, honnêtement, moi j'ai eu le souvenir d'NBA Street, mais le reste, j'ai pas testé tous ces jeux-là. Après, on a eu quelque chose qui a beaucoup contribué au streetball, c'est le cinéma. Alors, le premier film de streetball qui est référent, enfin pour moi, le film référence, c'est White Man Can Jump où les blancs ne savent pas sauter. Et ça, c'est avec Wesley Ouais. Snipes. Ça, c'est Ah, deux Wesley films Snipes, 1992. Mm. Et l'autre, j'arrive même plus à souvenir de son nom, mais je me souviens de son nom dans le film, et voilà, ça c'était vraiment the film. En fait, le film il était très fort parce que, en même temps, ce que ça a montré, c'est que ça montrait aussi toutes les barrières de l'Amérique. Et, il a vraiment beaucoup marqué en Amérique parce que je trouvais que c'était presque un vrai reflet de la société américaine. Après, on a eu E Got Game aussi, et ça c'était Ray Allen et Denzel Washington. On peut le mettre dans cette catégorie-là, même si Ray Allen c'est un joueur NBA, parce que l'esprit du film, il est l'esprit streetball. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Après, on a eu aussi 1990, donc 2 ans avant Les Blancs ne savent pas sauter. Le premier film, alors c'était un documentaire donc par Sa Majesté Michael Jordan, qui s'appelait Michael Jordan Playground. Je sais pas si tu l'as vu toi, Philippe. Ah, si, il l'a vu. Ouais, voilà, c'est pour ça que dans la mise en scène, justement, il est dans un terrain, il est dans une espèce de playground, et même la mise en scène, je pense, c'est voilà, vraiment pour un peu rendre référence à vraiment à cette culture-là. On a aussi un manga qui s'appelle Slam Dunk, et c'est vraiment pour montrer que, voilà, finalement, pour conclure, le streetball, c'est vraiment quelque chose de très développé, c'est accessible, il y a beaucoup de compétitions, mais après, je dis toujours aux gens, c'est que autant le streetball, il faut aimer, mais alors, un des reproches aussi du streetball, c'est que je trouvais aussi que beaucoup de joueurs de street avaient un petit peu tendance à manquer de respect à des joueurs NBA. Et ça me rappelait des souvenirs. Là j'ai pensé à Abel, c'est que par exemple, quand on se souvient de Tony Parker, je me souviens quand il a gagné son premier titre en 2003. Je me souviens de tous les joueurs de street qui... cette anecdote, pour terminer, elle va être très forte, c'est quand il gagne son premier titre en 2003, il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils étaient capables de battre Tony Parker. Il était venu à la défense. Il y avait un joueur que je connais qui s'appelait 6K qui pensait le battre et tout ça. Et ce qu'il a fait, il est surtout en 1 contre 1 contre Tony Parker. 6K, c'est le mec avec il avait la touffe là à l'époque, non? Ouais, c'est ça. Je crois que je l'ai vu sur les vidéos qui circulaient à l'époque, 6K, oui. C'est ça, il y avait lui, il y en avait d'autres. Ah, il avait provoqué Tony alors. Oui, il y en avait d'autres, ouais, mais Parker, je me souviens, il avait mis juste un bras, et ces jours-là, face à Parker, ils n'avaient rien pu faire. Et là, ouais, il leur avait montré que face à Tipeee, et là, oui, je pense qu'ils avaient compris que voilà, il y a quand même un écart. Et c'est en tout cas, voilà, le streetball, c'est de la passion, et c'est pour ça que c'est quand même génial. On peut aller partout dans le monde jouer, même en voyage, en vacances, que ce soit n'importe quel pays. Et en tout cas, là où peut-être il y a le plus de passion, c'est l'Asie d'ailleurs. L'Asie, je peux vous dire qu'il peut pleuvoir, il peut y avoir même une tempête, et les joueurs en street en Asie, ils jouent tout le temps. Et ça, c'est très très fort. Même l'Europe de l'Est, pareil. Donc voilà, c'était une présentation assez large du streetball qui continue. Très très intéressant cette rubrique sur le streetball, sur le playground, sur le basket en playground. Alors Valentin, toi aussi tu fais du street, non, un peu, non? On suppose. Quoi? Tu fais un peu de street aussi, non? Pas vraiment, c'est pas... L'été, tu fais pas de street? L'été? Avec des joueurs, tu vois, qui sont spécialisés là-dedans, tu vois. Moi, j'habite dans un petit village et tout. Ok. Donc, merci
Vivien Boybanga avec ta rubrique Allo Café. Très très intéressante cette rubrique. Vivien qui nous a parlé donc de Street ce soir, qui a parlé de Playground. Donc si vous avez pris l'émission en cours, hein, vous n'hésitez pas. Vous revenez sur les podcasts, les rediffusions et podcasts qui seront disponibles. Hein, le podcast, pardon, je vais y arriver, de cette émission sur ce 59e épisode de votre Flash Basket sera donc disponible, on va dire, 2-3 minutes après la clôture de ce talk show. Donc n'hésitez pas à revenir dessus, c'est très très intéressant. Merci Vivien, ça nous a fait très très plaisir. De rien. Au plaisir. Hein. En passant chaque semaine, une nouvelle découverte. Ah, ça, c'est toujours comme ça sur le parquet de la radio. Allez, on en profite pour envoyer encore un big up à notre partenaire du côté de l'Afrique, du côté de la Côte d'Ivoire qui s'est présenté en début d'émission. Il s'agit de africabasket.net. Le média africabasket.net du côté de la Côte d'Ivoire, un média principalement dédié au basket africain. Ils auront donc une rubrique sur Flash Basket tous les vendredis soirs à partir de 21h30 GMT. Donc il s'est présenté, il s'agit de Herman du côté de la Côte d'Ivoire. Qui a présenté donc sa structure africabasket.net et donc ils débuteront leur aventure avec nous dès vendredi prochain. Hein, ça fait plaisir, hein, Vivien, de plus en plus de partenaires sur le parquet. Exact. On complète l'effectif. Hein, voilà, on a un effectif de plus en plus dense. De plus en plus dense, ouais. Voilà, notre Dream Team s'agrandit, ça fait plaisir. Ouais, ça fait extrêmement plaisir. Donc, gros big up à tous les auditeurs de ce côté-là, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté d'Abidjan. Ça nous fait plaisir. On est toujours très très heureux d'avoir de plus en plus d'auditeurs. On en profite pour saluer tous ceux qui étaient en direct live ce soir, hein, et bien entendu les retardataires, ceux qui ont pris l'émission en cours, ou bien ceux qui vont se connecter le lendemain pour la rediffusion, car on le sait, chacun a ses petites habitudes sur le parquet de la radio off. Il y a ceux qui préfèrent écouter le talk show le matin avant d'aller au boulot, le soir, à midi à la pause, ou bien le soir en rentrant du boulot, hein. Donc on vous salue, on vous dit merci de rester connecté sur le parquet de la radio off. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Faites tourner l'info, la radio numéro 1 de basket pour les francophones à travers le monde. C'est bien nulle part ailleurs, c'est sur Radio Off Basket. Donc merci à tous et on vous donne rendez-vous pour le prochain talk show. Ce sera donc mardi prochain avec le match des auditeurs dès 21h30. Et pour ce week-end, on prévoit donc de diffuser un best-of. Ce sera donc dimanche, hein, puisqu'on laisse la journée de samedi pour ceux qui n'ont pas écouté le talk show de vendredi pour se rattraper, et on diffusera un best-of, hein, vu qu'on a plus de 170 émissions maintenant à notre actif. On va diffuser un best-of dimanche, hein, dimanche dans la journée, donc il n'y a pas de souci, sans aucun stress. Vous aurez donc l'info sur les réseaux de Radio Off. Donc merci d'avoir été connecté. Passez une très bonne nuit, une très bonne soirée et un très bon week-end. Merci Vivien, merci Valentin. Bon week-end. Ciao. Valentin, Vivien. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Ciao les gars. Bye bye. Bye bye. Ciao, bye bye. Bye bye. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio.
êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise sans mettre vos salariés à la porte? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés à leur poste de travail? Si oui, vous pouvez compter sur Riscosoft IRM. Riscosoft IRM, un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels Riscosoft sur le site internet www.riscosoftcore.com. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour tous les fans francophones de basket à travers le monde. Toujours devant votre PC pour chercher des infos de basket? Ne vous prenez plus la tête avec ça. Après une longue journée de boulot, une seule adresse pour écouter en toute tranquillité les dernières informations de basket, radiooff.net. La radio numéro 1 pour tous les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Participez en direct avec votre compte Skype. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket.
Saisissez vos commentaires en direct sur notre page Facebook. Une seule adresse, radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes, ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque sur le site internet www.weare237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.